Salut tout le monde, c'est Chewbacca. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Lutaku. Je pense que c'est juin. C'est ou juin ou juillet, c'est un des deux. Comme j'ai les deux et comme ils mettent pas de... En fait, il n'y a pas de tampon avec une date dessus. Donc je pense que c'est celle-là. On me dit qu'il y a 5 articles. Alors on va voir ce que c'est. Si c'est celle de juin... Je crois que c'est du Panzer, je sais pas quoi, en animé. Et si c'est juillet, c'est du Evangelion, je crois. Si je ne me trompe pas. De toute façon, on va le voir. Hein. Les scotch. Allez. En tout cas, la boîte est lourde. J'espère que ça ne voudra pas dire vraiment c'est bon, que c'est pas bien. Que des fois c'est lourd, c'est pas terrible, des fois c'est... Et ça dépend en fait. Alors, apparemment c'est dans ce sens-là qu'on l'ouvre. Si ça veut bien. J'ai coupé tous les scotch. Ah, celui-là je l'ai pas coupé. Je me disais pourquoi je ne veux pas ouvrir. Les aléas du direct les amis. Bon, c'est parti. Oh, il y a plein de choses. Oh, il y a un truc, on dirait une peluche. Je le prends de suite. C'est une peluche bizarre. C'est une peluche bizarre. Ah ouais, c'est une peluche bizarre. Ouais. Alors, c'est officiel. Girls and Panzer. Je sais qu'il y avait Panzer dedans. Girls and Panzer. Alors... On a un char, c'est marrant, c'est original vous me direz, avec une tête de je sais pas quoi là sur le côté là, le logo de la licence je suppose, donc c'est marrant avec un trou, donc apparemment on peut y mettre un personnage, c'est bizarre, voilà, apparemment je vais avoir le personnage, toujours Panzer machin, et voilà la poupée vaudou qui doit aller dedans. Voilà. Alors franchement c'est pas mon truc du tout. Ouais je sais pas, c'est bizarre. Après la licence je la connais pas mais quitte à avoir une peluche on sait pas. Après je tombe pas sur une licence que je connais donc pour apprécier l'objet c'est pas évident. Après il y a deux boîtes. Première boîte, on démarre. Et bim, et bim, et bim, et rebim bim. Et là, on est apparemment, j'ai l'impression qu'on est toujours dans la même licence. Mao Nishizumi Kuromorim High School. D'accord, mais est-ce que c'est... Ah, c'est ça, c'est toujours dans Girls and Panzer. Dans une figurine Girls and Panzer. Alors, je ne connais pas du tout. Alors là, je me demande même si je vais faire la figurine quoi. Hop, petit scotch. Petit scotch. Là on dirait une hôtesse de l'air. Allez hop. On va essayer de déballer ça proprement. Alors franchement, bon, je vais la monter hein, mais c'est même pas sûr que je la garde. Parce que c'est... je connais pas et... Alors la figurine apparemment elle est en une seule pièce donc déjà il n'y a même pas besoin de... Je vais garder le truc à bulle au cas où je m'en débarrasserai on va dire. Alors là comme socle. Un socle octogonal. De toute façon je vais la garder, hein, j'en sais rien, hein, je vous dis ça comme ça, mais je sais pas si c'est dans ce sens là, je pense que c'est dans ce sens là. Ça fait un peu croix de guerre. En même temps c'est Panzer, hein, donc déjà Panzer, ça fait un peu quand même allemand quoi, Panzer. Alors que tank, je sais pas si les anglais disent tank aussi. Ah, mais pour eux tank c'est le réservoir. Donc,
sur une voiture. Donc apparemment... ok, d'accord. Là et là. Hop. Je sais pas ce qu'elle tient à la main. Ouais, j'allais dire une tablette tactile, mais non, même pas. Donc la demoiselle. Alors bon, par contre, hein, toujours dans les figurines japonaises. Par contre, la bouche, on la voit. La bouche, on la voit à peine. C'est vraiment un petit trait. Je regardais les figurines japonaises, enfin japonaises ou chinoises, surtout dans le manga, plus ça va et moins elles sont habillées, hein, sans déconner. C'est. Je sais pas ce qui se passe là-bas au Japon, mais il doit faire chaud. Donc voilà, la figurine, donc après elle est pas mal, hein, malgré tout. Je connais pas l'univers, mais elle fait quand même, en partant de la base du socle, elle fait en gros 23 cm du haut du chapeau à la base du socle. Donc ça reste quand même une figurine sympa quoi. Pour l'instant, je vais la mettre dedans. Je sais pas encore, je vous dis franchement, je sais pas du tout si je vais la garder. Je sais pas du tout. Faut que je voie. Faut que j'y réfléchisse. Comme j'ai une nièce qui est fan de manga. Après, celui-là, c'est pas sûr, mais. Comme elle aime bien RE0, donc si c'est dans le même thème. Alors, j'ai un truc, ça a l'air d'être un bouquin. Vu l'épaisseur, j'espère pas, parce que. Sinon, ça veut dire que ça. Ah non, c'est même pas. C'est un. C'est un cas, c'est quoi? Alors c'est du bois. C'est la première fois qu'on a ça. Au jour, hein, de toute façon. Pas le choix. Hein. Elle est où le papier? Alors on a ça avec. Donc c'est pour mettre forcément là, hein, il y en a qu'un. Alors il y en a d'autres mais je suis pas au courant. Alors je ne sais pas du tout. Parce que regardez derrière. Voyez, il y a une encoche ici. Il y en a une là. Et il y en a une là. Donc ça veut dire que pour l'accrocher, ça on verra plus tard. Alors c'est super joli. Je vous le montre. Ça fait plein de petites... c'est plein de petites paillettes en fait. On peut peut-être le poser comme ça. Ouais, avec le truc. Poser à plat. Ça le fait. Et ça sur une étagère, ça va être vachement joli. Ben, moi j'aime bien. Donc celui-là je vais le garder, désolé. Par contre la licence, on regardera ce que c'est. Il y a des robots, c'était du Évangélion. Je sais pas du tout. Alors là, vous voyez quand on tombe sur des thèmes qu'on connaît pas. Donc Mélanie, bien sûr, tu vas me dire, ah bah moi je connais pas. Et voilà. Tu sors 5 minutes et tu reviendras quand tu sors. Je déconne. C'est la blagounette du lundi. Et après la dernière boîte elle est grosse. Ah, et après il y a le... Attendez, ça je le mets là pour l'instant. Et ensuite on a Code Geass. Ah, c'est peut-être Code Geass. Code Geass. Encore une demoiselle. Super mignonne. Avec des cheveux verts, c'est original. Hein, on n'en voit pas tous les jours. Enfin moi, quand je vais bosser, j'en vois pas. Donc voilà. Donc il y a un petit... vous savez comme la Toei, les trucs de la Toei. Et c'est écrit tellement petit que mes yeux ils veulent pas. En plus c'est sur du... Je sais pas. Donc figurine de Code Geass. Lelouch of the Rebellion. Et donc on a le personnage de X. Non, je sais pas même pas parce que c'est X figure, EXQ. Je pense pas qu'elle s'appelle EXQ. Je doute. Regardons un peu cette figurine. Bon, j'espère que pour vous les vacances ça se passe bien. Si c'est fini, bah c'est dommage. Hein. Des bonnes choses ont une fin, comme on dit. Et si vous êtes en plein dedans, bah, amusez-vous bien. Hein. Profitez. Profitez des vacances. Pour pouvoir attaquer la rentrée tranquillou. Moi des vacances j'en ai pas. Je vais avoir une semaine fin août, mais je pars pas.
Là, comme il faut que je change de voiture, parce que ma voiture elle est très vieille. J'ai une vieille 306 qui m'a vachement dépanné, qui date de 95, qui a plus de 300 000 km, donc elle a fait son temps. Du coup, là je suis en train de voir pour changer, mais c'est pas évident parce que j'en ai trouvé une bien, mais le garage, le mec il est tout seul, donc c'est compliqué pour lui de tout faire ce qu'il reste à faire dessus. Voilà, un petit socle. C'est pas tout. C'est simple, hein. C'est vrai que c'est dommage, il pourrait mettre, hein, quand il y a des bords comme ça, le nom de la licence, je sais pas, ou le nom du personnage en travers, je sais pas. Ça, pour moi, je trouve que ça coûte pas grand chose pour faire ça. Bon, alors en une seule pièce. Mon couteau, il est pas fait pour couper comme ça. Je sais plus ce que j'ai fait de mon cutter, et du coup, je me débrouille autrement. Alors, la demoiselle, comment dire? Voilà une plume pour se rafraîchir. Alors les cheveux, c'est un peu c'est du dur, mais avec un petit peu de mou, on va dire. Sur le bord, sur les bords, c'est un peu fin. Donc au niveau des cheveux, la plume, vous voyez, c'est du plastique, mais ça bouge un petit peu. La robe, c'est ferme sur le haut, et quand on arrive en bas, ça fait comme les cheveux en fait. C'est du plastique assez souple. Après, les jambes, ils ont peint directement du haut de cuisse jusque là, ça lui fait des espèces de guêtres, je sais pas trop comment on appelle ça, des jambières. Ah sinon elle est pas mal hein, quand même, avec des cheveux verts. Et après ça fait un peu, ouais voilà, tenue japonaise quoi. Hein. Comme dans les jeux de Street Fighter. Alors je comprends qu'ils aient mis un socle un peu bizarre parce que quand vous regardez les pieds, elle a un pied qui est à moitié tordu. Puis les pieds en extension comme ça, c'est toujours galère. Mais par contre, ça se met bien dedans. Alors, oui, parce qu'elle a un pied quand même, je sais pas, elle doit avoir un souci. C'est une fausse jambe, je sais pas, mais. Non, c'est vrai, sans déconner, regardez les pieds. Un pied d'un sens et l'autre il est complètement de travers. Elle est pas finite. Elle est pas finite la fille. Donc voilà, petite figurine. Alors je ne sais pas du tout quel personnage, on va le savoir en prenant le récapitulatif. Donc c'est celle de juin. Voilà, j'avais un petit doute. Je sais pas si c'était juin, juillet. Alors, Ban Presto, Code Geass, EXQ, figure. Tac tac, CC is an immortal being from the best animé, machin truc. D'accord. C'est CC, il y a écrit CC. Elle s'appelle CC. C.C. Alors, CC qui, je sais pas, mais CC. Ils sont pas fait chier dans le prénom quand même. Ensuite, l'artwork. Ah voilà, l'artwork. L'artwork, il est super joli. Hein. Franchement, si je pouvais avoir un truc comme ça, Goldorak, moi ça le ferait ça. Goldorak, Ulysse 31, vous savez tout. La génération quoi. Mais ça me plairait bien. Alors, 20 par 25. This is of Lelouch on the various. C'est Code Geass. Voilà, c'est aussi Code Geass. Donc on a deux figurines Code Geass. Enfin deux figurines. Une figurine et le tableau, excusez-moi. Ensuite, Sega. Elle s'appelle Sega. C'est plus fort que toi. De toute façon, tout le monde l'aurait fait celle-là. Elle s'appelle Sega. Girls and Panzer. Mao Nishizumi. Non, voilà, c'est Sega. C'est celui. Ah non, Sega, c'est celui qui. Voilà. C'est le fournisseur, excusez-moi. J'ai pas tout lu en entier. Ça va pas. Donc voilà, ensuite on a le char. Il s'appelle Furiou, non je sais pas, il y a écrit Furiou. Girls and Panzer, Das Final Big Tank Plush. German Panzer. Ouais, c'est bien le nom, c'est ce que je disais. Panzer, c'est allemand. Elle fait 20 cm apparemment, d'après ce qu'ils disent. Et ensuite, en figurine, on avait le choix entre 4. Je
suis pas persuadé que vous arriviez à le voir. Même si je rapproche, vous n'allez rien voir du tout. Voilà, ici il y a plusieurs peluches. Et nous on a eu celle-là. Il y avait Mio Nishizumi, Saori Takebe, Anna Isuzu, Yukari Akiyama, Mako Reisei. Et voilà, de la Girls Academy. Alors la figurine de CC, alors tarif, hein, au total il y en a pour 92 $, donc quasiment 90 €. La figurine de CC c'est 25 $. La Mao figure, donc Mao figure, reviens toi. Elle est un petit poil moins chère, elle est à 20. Mao figure. Elle est à 20. Ensuite le tank, la peluche, est 25 $ la peluche. C'est aussi cher que la figurine. Personnellement j'aurais préféré avoir une figurine. Parce que ça, moi je garde pas ça quoi. J'ai rien contre les tanks, mais. Enfin les Panzer, et perso je n'aime pas. La petite peluche 10 $ quand même. C'est pas 10 €, mais c'est un peu moins, mais ça fait vraiment poupée vaudou quoi. Voilà. Et l'artwork 12 $. L'artwork encore une fois, franchement super joli. Super joli. Franchement ouais. Ça j'adore. Ouais, en plus c'est du bois quoi, voilà, ça change un peu des trucs en papier, en plastique et en carton. Là, on est quand même sur du bois, puis on a la possibilité après de l'accrocher comme on veut, sans mettre la tige. Hein. Ils ont mis quand même une tige assez balèze. Hein. Bon, après c'est du bois, il faut que ça tienne. Il faut quand même que ça tienne le coup, quoi. Que ce soit assez costaud. Donc là, bon, je l'ai passé à fond, c'est juste pour faire le test et vous montrer un petit peu tout ça. Et donc voilà, donc c'était juin, Code Geass, X-Girl and Panzer. Voilà, voilà. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box. Moi de mon côté, personnellement, alors ça je trouve ça super beau, encore une fois, vous voyez, de toute façon, je pense que si vous me voyez plusieurs fois avec, c'est que franchement ça, j'adore. Et puis cet effet pailleté dessus, et ben ça ramène un peu plus comme si c'était dans l'univers, vous savez. Voilà, c'est un peu l'espace, l'univers. Toutes ces petites étoiles, on va dire. Ça rend vachement bien. La figurine de Mao, je la trouve sympa. Personnellement, je l'aurais pas acheté parce que je connais pas l'univers, mais la figurine est sympa. Il faut dire ce qu'il y est. CC, elle est jolie aussi. Donc c'est pas mal. Et puis ça permet aussi quelque part d'avoir un peu d'autres figurines, hein, pas que du Dragon Ball, du One Piece et du Naruto. En même temps d'ailleurs, si vous aimez One Piece et que vous aimez les Ichiban Kuji, donc les loteries à la japonaise, vous pouvez participer si vous voulez, enfin participer, c'est un grand mot, il faut payer. Vous allez sur le site de Manga Story. Quand vous êtes sur le site de Manga Story, tout en haut à droite, vous avez le logo pour aller sur leur Facebook. Et dès que vous êtes sur leur Facebook, vous descendez tout petit peu, vous verrez, il y a un Ichiban qui a été lancé il y a quelques jours. Donc après, vous pouvez les appeler, savoir s'il reste encore des tickets. Le ticket, c'est 10 €. Et à ça, que vous preniez un ticket et que vous en preniez 5, un exemple, sur le total, il faudra rajouter, je crois, ça doit être 6,50 € pour les frais de port. C'est 6,50 € ou 7,50 €, un truc dans ce genre-là, pour les frais de port. Donc c'est plus intéressant de prendre plus de tickets. Enfin, pas prendre un seul ticket, parce que sinon ça va vous faire un ticket à 10 € et vous aurez déjà 6,50 €, donc quasiment le prix d'un ticket pour les frais de port. Donc prenez-en au moins 2. Et les 5 premiers lots, ce sont des figurines. Vous avez Luffy, Zoro, Trafalgar, Ace, attendez, Luffy, Ace, Trafalgar, Zoro et Sanji. Voilà, les 5 figurines à gagner, c'est les 5 premiers lots. Ensuite, vous devez avoir des shikishi, donc les petits dessins. Vous pouvez faire des signatures derrière si vous voulez. Il doit y avoir des mugs, des tasses, des verres, des trucs comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, profitez-en. Quand il y a des petites loteries comme ça, si je peux le dire en même temps, pour en faire profiter ceux qui ont envie, ceux qui ont les moyens aussi d'en faire, d'en acheter. Voilà. Bon, ensuite on finit sur cette box. Donc ça par contre j'ai pas aimé. Voilà, c'est le seul. Et voilà, du coup elle est tombée, parce que même elle a compris que c'était nul. Voilà, donc ça, voilà, la peluche de ça avec la petite peluche
poupée vaudou qu'on met dedans, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Donc voilà, c'est le seul, en fait, c'est le seul article de la box qui me plaît pas. Sinon, le reste ça va, donc on va pas non plus trop se plaindre, quoi. Hein, parce que même si ça vaut quand même au total, on fait le temps qu'il a 25, ça fait quand même 35 $. Entre la pluche et la pluche, ça représente quand même 35 $. Quoi. 35 $, c'est presque 2 figurines. Donc voilà, donc c'est vrai que bon, j'aurais préféré plus des figurines ou autre chose, hein. Même un t-shirt. Parce que je sais que je crois qu'ils vont commencer à faire des t-shirts. Donc un t-shirt ça aurait été sympa, je sais pas, autre chose quoi. Mais là les pluches, ou une vraie peluche quoi, pas ça. Donc voilà les amis, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Bye bye. Bisous bisous.